suis Eric Alauzet, je suis député du Doubs, médecin, et donc c'est mon deuxième mandat. Voilà, et je suis ravi d'être dans le casting politique aujourd'hui. Donc Eric, tu es médecin, mais quelle spécialité? Je suis médecin acupuncteur. D'accord. Voilà. C'est quoi ça? Avec des aiguilles? Avec des aiguilles. Voilà, enfin, quand on a un malaise comme ça, comme tout à l'heure, je mets une aiguille et tout de suite la conscience revient. Tu as fait des études de médecine? Voilà, j'ai fait 7 ans à l'époque d'études de médecine et après j'ai fait une spécialité dans la première université qui a ouvert ses portes aux médecines alternatives, qui est la faculté de Bobigny. D'accord, mais on n'avait pas peur un petit peu, peut-être à l'époque c'était pas courant l'acupuncture? Non, c'était pas très courant, mais quand même, pour parler dans les années 90, quand même, 80, quand même de médecine alternative, quand même, homéopathie, acupuncture, ostéopathie émergeait à l'époque, si on a commencé à en parler. Donc tu soignes quoi en gros avec l'acupuncture? Presque tout. Tout? L'OMS a répertorié 43 maladies susceptibles d'être soignées par l'acupuncture, et on soigne beaucoup de maladies, plus c'est fonctionnel, plus ça se soigne par acupuncture, plus c'est organique, moins ça se soigne par acupuncture. Oui, d'accord. À côté de ton boulot, tu aimes faire quoi? La politique. Ouais. Parce que j'y passe tout mon temps. Voilà. Tout mon temps. Comment tu y es venu justement à la politique? Le hasard, un petit mot dans ma boîte aux lettres. J'étais jeune médecin, installé depuis un an, j'avais à peine 30 ans. Nous sommes en train de préparer une liste écologiste pour les élections municipales à Besançon en 1989. C'était fin 88. Et je me suis trouvé embringué là-dedans et je ne suis jamais ressorti. Qui te touche particulièrement? Oui, bah, ça me touche parce que l'acupuncture, la médecine en général tient énormément compte des facteurs d'environnement et la médecine chinoise encore un peu plus. Ah, c'est lié en fait. C'est complètement lié. T'es maire de Besançon, non? Non, j'ai été adjoint au maire. Actuellement, je suis conseiller municipal parce qu'on ne cumule pas les mandats chez moi, monsieur. Non. Mais dans mon parti politique extrêmement exigeant de ce point de vue-là, la loi est en train de rattraper le mouvement et c'est tant mieux. Ouais. Voilà, donc je suis conseiller municipal de base à Besançon. Et les loisirs? Ouais, les loisirs. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Que la politique? Tu fais de sport? Mais quand j'ai travaillé un petit peu à mon cabinet médical, parce que j'ai pas fermé mon cabinet, parce que je pense que la politique n'est pas un métier, donc j'ai voulu garder mon métier. Ouais. Allez, 6-7 heures par semaine, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça me prend du temps. Conseiller municipal et d'agglomération, parce que tous les conseillers municipaux sont conseillers d'agglomération, et tout le reste de mon temps à la politique. T'écoutes de la musique? Donc j'ai très peu de temps. J'écoute de la musique parce que je suis musicien, que mon épouse est musicienne à l'orchestre de Besançon, et que je ne loupe quasiment aucun concert de l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté bientôt. Tu joues de quoi comme J'ai fait du piano et du basson. Du basson? Ouais. Pierre et le loup, l'oiseau de feu de Stravinsky. J'allais faire du basson. Ah ouais, bah, j'étais en classe musicale quand j'étais gamin, en 1968. Première édition des classes en horaire aménagé, classe musicale au lycée Poincaré à Besançon, à Nancy. Et voilà, et donc j'ai fait de la musique. J'y ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse ensuite. Elle fait quoi comme instrument? Elle est harpiste. Ah ouais, c'est joli ça, une artiste. Ouais. Vous êtes rencontrés comment dans la musique. C'est génial. Dans les classes musicales. Tu lui jouais un petit air, elle a été séduite. Voilà, donc. Elle est tombée folle amoureuse. Vous avez des enfants? Oui, des enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont quel âge? Ils sont grands, autonomes. Mon fils est ingénieur informatique. Il est parti pour 5 ans aux États-Unis, à New York, dans le New Jersey. Et puis, un peu fui alors? Travaille chez Mars. Et ça repart. Oui. Hein. Voilà, donc c'est une boîte américaine, donc il est parti là-bas. Il a voulu tenter l'aventure américaine. Je ne sais pas si c'est le nouveau président qui l'a attiré, mais et voilà. Et ma fille travaille aussi dans un groupe agroalimentaire, mais qui fait du marketing chez Mondelez, dans la banlieue parisienne. Et voilà. Avec qui t'es copain, toi, en politique? Est-ce qu'on peut être copain en politique? J'ai beaucoup de relations. Amis, c'est plus les amis, on n'en a pas beaucoup vraiment. Hein. Des gens à qui on raconte plein de choses. On a plein de relations, on a plein de copains. On a plein de copains. Oui, on est méfiant. Ouais. Oui. Au mieux. Il y a beaucoup d'affaires qui ressortent en politique, hein, qui datent parfois de 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Donc oui, on est méfiant sans doute. C'est pour ça que la médecine m'aide à avoir des relations plus spontanées, plus sincères, plus directes avec les gens. Vos collègues en politique, comment ils vous qualifieraient? Oui, c'est toujours difficile ça. Ouais. Je suis quelqu'un de simple, simple, à l'écoute, ouvert. Voilà. Qui c'est qui a le plus d'humour à l'Assemblée? Le député qui a le plus d'humour? Ouais. Il y a beaucoup de nouveaux là. Ils sont pas drôles, alors. Dans le mandat précédent, il y a des réflexions qui fusent, mais alors je peux pas dire qu'il y a un bout en train là au milieu non plus. Ah ouais. C'est pas le lieu vraiment. Mais de temps en temps, il y a une saillie qui fait rire un peu tout le monde, mais ça c'est réparti. D'accord. Donc on rigole pas trop à l'Assemblée, on est très sérieux. Non, on hausse le ton souvent.
Voilà. Si, de temps en temps, ça, on se détend quand même. D'accord. Pour terminer, tu vas désigner quelqu'un, un autre député maintenant qui est là, du coup, qui fera le prochain casting politique. Eh bien, je vais prendre ma voisine de circonscription, Ouais. Fanette Charvier. Fanette. Annette. Attention Fanette, on t'attend. À très bientôt. Merci beaucoup Eric. Merci à À vous. bientôt. Merci, Et Eric. puis bon courage parce qu'on Bonne t'attend là. À continuation au 15 heures, casting. il y a du monde. Hein. Un vote important. Président de l'Assemblée nationale. Bon, eh ben, Merci. on Voilà, souhaite mon bon ami courage. François de Régie.